Salut les petits loups! Alors, on se retrouve ce soir pour un nouveau podcast avec, comme d'habitude, l'ami Jean-Jacques qui m'accompagne. Salut à tous. Voilà, on lui met sa petite musique, hein, Ouais, je d'ambiance. suis ravi, merci beaucoup, ça fait plaisir. La mauvaise foi est de sortie ce soir. Ah, elle est bien habillée en plus, Elle est charmante. très très bien habillée. Donc, alors, ce soir, sujet, on va dire sérieux et Eh ouais. qui m'a été proposé par Jean-Jacques. Et moi, quand j'ai vu en fait le thème du sujet, je me suis dit mais merde, comment, enfin, pour moi c'est presque incompréhensible, quoi, si je puis dire. Et donc le thème de ce soir, c'est faut-il avoir honte d'être dans notre hobby en 2023? Alors, Shame. alors mon petit Jean-Jacques, explique-moi, c'est quoi ce bordel? Pourquoi avoir honte d'être avec nos figurines, nos pots de peinture, nos amis, etc. Alors, moi je dis pas qu'il faut avoir honte, hein, bien entendu, moi je suis comme toi, c'est quelque chose qui pour moi est... Alors, j'allais dire complètement étranger, non. On peut retrouver des fois des comportements autour de soi qui... voilà, avec des petites pointes d'acidité, ou de taquinerie ou d'ironie. Bon après, voilà, moi j'ai 43 ans, ça fait 30 ans que je suis hobbyiste. Bon voilà, ça me touche même plus de loin. Mais par contre, c'est quelque chose qui est à notre époque, tu te rappelles, quand on était gamin, c'était assez fort, hein, le geek était mal vu. Hein, voilà, le geek c'était puant, c'était tout seul, c'était dans son coin, c'était voilà, c'était puceau. Je sais pas, moi j'ai jamais connu ça en fait. Un petit peu quand même à l'époque, le geek, c'est Bah, un petit peu comme tu dirais le nerd d'aujourd'hui, quoi, le mec qui... je sais pas, j'ai l'impression que enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un délire qui est venu des États-Unis, ça, parce que, Ouais, certainement, mais enfin c'était une réalité quand même. bon, Le je sais geek pas, avait moi pas j'ai eu, forcément bonne réputation, quoi. déjà on parlait pas de geek à l'époque pour moi, mais moi j'étais Ouais, ça avec fait un des, moment, il y a 20 ans, peut-être pas dans les années 90, mais dans les années oh, 2000, on parlait de geek quand même, hein. ouais, 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 mais bon, dans les années 2000, j'avais plus de 20 ans, donc j'étais adulte, enfin voilà, quoi, c'était pas, Mmh. Ça t'a mais moins bon, impacté. bah Et oui, surtout sur Paris. Enfin moi qui grandis là-bas, enfin on était dans les jeux vidéo, on était dans les figurines, dans les trucs. On allait à la boutique Game Workshops ou des cartes, tout ce que tu veux. On avait des darons en face de nous qui avaient je sais pas, qui avaient 35 ans, 40 ans, donc et qui nous vendaient les figues. Donc bon, moi je me c'est suis jamais, certain. voilà. Après, enfin bon, enfin, tu as peut-être vécu autrement. Je pense qu'à cette époque-là, il y a quand même eu un certain poids sur un certain nombre de personnes. Voilà, le poids de la société, de Oui, l'entourage, oui, voilà. oui, avec le jeu de rôle surtout, il y a Avec eu le des jeu de trucs. rôle, mais bon, voilà, faut pas oublier aussi que bah, notre passion, c'est jouer et peindre avec enfin, des petites figurines plastiques. Donc voilà, peut avoir une connotation un peu, pour certains, puérile. Ouais, mais Enfin, voilà. en même temps, à cette époque, il y avait le salon du modèle réduit, porte de Versailles, qui était un salon énorme. Mais quand je te dis énorme, c'était de la dinguerie et qui faisait enfin, qui rameutait des tonnes de gens, qui rameutait des tonnes d'argent. Donc c'est vrai que c'était, tu vois, ça a toujours été. Après, bien sûr, il y a des gens qui se foutent de la gueule des autres. Nous, enfin moi, je me rappelle la période du jeu de rôle où, quand tu faisais du jeu de rôle, on croyait que t'allais égorger des gens, faire des messes sataniques ou buter des vaches dans les prés, quoi. Donc il y avait des trucs comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais mais de là à avoir honte ou quoi, enfin ou ça, je me demande si c'est pas vraiment un truc plus de cette époque, hein. Franchement. Non, non, je pense que c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque. Je pense que, D'accord. enfin, pour moi, ça existait déjà à l'époque, hein. D'accord, Il y OK. avait, c'est vrai, quand t'étais enfin, je veux dire, c'est pas un truc que tu mettais forcément en avant, le fait que tu peignes des petites figurines et que tu joues avec, quoi. Enfin, à ma connaissance, voilà, c'était quelque chose qui pouvait être un petit peu gênant pour tes relations. Bah, Mais ouais, enfin bon, après, effectivement, aujourd'hui, ça s'est estompé. Je pensais que ça existait plus. ouais, Mais ça existe encore. J'ai eu, enfin, ce qui m'a fait me remettre là-dedans, c'est un témoignage d'un gars qui, sur la chaîne de notre youtubeur, en fait, qui remerciait ce youtubeur, hein, parce que lui, d'accord,
il a vécu son hobby, pendant 10 ans, donc caché pour ainsi dire, donc caché aux yeux de son épouse, de ses amis, enfin son épouse, je sais pas trop, il en parle pas trop, mais enfin de ses amis, enfin encore plus de ses collègues de travail. D'accord. Il avait honte, hein, de procéder à des achats de figurines. C'était quelque chose qui le faisait énormément culpabiliser. Et donc il avait une espèce comme ça de poids, sociétal sur les épaules, voilà du et qui le faisait très, très, très mal vivre en fait cette situation, quoi. Et en même temps, bon, mais il continuait quand même parce que c'était une passion qui était très forte pour lui. D'accord. Et puis bon, bah, le youtubeur, alors voilà, il a parlé, il a fait, alors je sais pas dans quel cadre, et cetera, mais voilà, ça a fait un déclic chez ce garçon-là, et Hein, hein. qui vit aujourd'hui beaucoup mieux son hobby. Mais enfin, ça m'a un peu choqué en fait, ce témoignage, parce que je me suis dit: «Putain, il y a des mecs, véritablement des mecs dans cette situation-là?» D'accord. Je trouve, et oui, ça existe effectivement, et alors, ça paraît, effectivement étonnant, mais Bon, ce soir, c'est un podcast Mireille Dumas, je vous préviens, les gars. oh putain, non, parle pas d'elle, tu rigoles? Non, tout, mais pas Mireille Dumas. Putain, tu rigoles, c'est elle qui a diabolisé le JDR, quoi. Ouais, je sais. Bon, Non, non, putain, elle mais savait même pas ce que c'était le JDR, ouais, hein. elle savait même pas ce que c'était, La meuf, c'était juste un truc, un ni putaclic le à l'époque, quoi. JDR, ni le 69, elle, je crois. Ouais, bah, c'était du putaclic, c'est tout, hein. Ouais, Voilà. je pense aussi, ouais. Mais, non, mais moi, moi, je pense que on vit une époque où il y a beaucoup de gens fragiles. Et, et, euh, et donc, je me demande si, en fait, euh, bah, les gens essaient, enfin, peut-être, trop facilement de nos jours. Qu'est-ce que vont dire les autres, le on dit. Et donc c'est vrai que ce Pardon, on dit là excuse-moi. ne décède pas. Ce on dit là et tout, et ce que pourraient les autres, ce que les autres pourraient penser, et je pense qu'il prend trop de place dans notre société. Complètement d'accord avec ça, ouais. Et donc je pense que ça peut créer ce genre de situation qui, qui peut paraître ouf, quoi, en fait, de voir ça, parce que tu te dis, ouais, honte de quoi, enfin bref. Mais après, quand enfin, je sais pas s'il expliquait, le petit gars, mais est-ce qu'il avait honte quand il achetait des figurines par rapport au prix que ça coûte? Je pense qu'en fait, il considérait sa passion comme quelque chose de très enfantin, de très, Ah, puéril, tu vois? Donc par rapport, bah, je sais pas, hein, le mec il vit avec ses collègues de bureau, les gars, voilà, leur passion c'est, tromper maman et faire du golf, et puis lui il était avec ses petites figurines. Il vaut mieux d'accord. être avec ses petites figurines que tromper maman, Vous remarquerez que Jean-Jacques aime le golf, hein. hein. Je sais pas du tout. 4x4 Et Mercedes, et golf, on a et tout le et du tableau, hein. coup, pour revenir, je rebifurque tout de suite, ça va partir en couille sinon. Et du coup, ouais, il culpabilisait en fait de dépenser de l'argent, du fric, dans des figurines. Puis tu te dis, «Ouais, putain, je dépense de l'argent dans des figurines, je pourrais acheter, des trucs pour mes gamins, tu vois? De la bouffe, je ne sais quoi». Donc voilà, pour lui, c'était, quelque chose voilà, qui était honteux, quoi. L'acte d'achat dans cette passion, c'est quelque chose de honteux, parce que c'était pour lui quelque chose d'enfantin et voilà, et qui renvoyait à une espèce d'irresponsabilité, et voilà, tu vois ce D'accord. que je veux dire, quoi? Ouais, mais enfin, c'est ouf parce que on est vraiment dans une société assez bizarre, hein, parce que d'un sens, il y a le regard des autres qui est hyper important, et de savoir et tout. Enfin, il y a beaucoup de gens trichent sur ça, et veulent se faire paraître comme ci ou comme ça, alors, ou faire paraître leur vie comme ci ou comme ça, alors que leur vie ne ressemble pas du tout à ce qu'ils montrent. Et à côté de ça, on n'a jamais eu une société aussi infantilisée que ce qu'on a en ce moment, quoi, en fait, où les gens font des trucs, font des dingueries, en fait, que tu fais quand t'as 12 ans, mais à 40 ans, 50 ans, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est deux choses qui sont aux antipodes. Je trouve ça fou, quoi, en fait, parce que
C'est dingue de se dire, regarde, à mon époque, on avait des trucs machin, on n'avait pas une Japan Expo avec des gens qui allaient se cosplayer jusqu'à 35 ans, même 40 ans, ou faire des trucs comme ça, quoi. Ça, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, ou, enfin, tu le vois partout, même sur Instagram. Que ce soit des filles ou des mecs en plus, c'est pareil, qui sont toujours à fond dans, je sais pas moi, Harry Potter et tout, même à 35 ou 40 balais, enfin, il y a pas d'âge quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, en fait, c'est même pas des enfants ou des trucs comme ça, des jouets. Il s'est jamais autant vendu de figurines, de produits dérivés que dans notre époque, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est vrai que paradoxalement, on pourrait dire que c'est des comportements, des émotions, des sensations qu'on ne doit plus avoir. Et pourtant, je pense qu'effectivement, ça peut encore exister. Et pour certaines personnes, il peut encore y avoir des blocages. Alors peut-être dans le couple, peut-être ouais, à certaines époques de la vie plus qu'à d'autres. Mhm. Et puis aussi vis-à-vis de certains caractères de personnes peut-être Ouais, plus fragile. plus, plus fragiles. Ouais, après, j'aime pas trop le terme fragile, ça peut avoir une connotation un peu péjorative, mais on va dire plus sensible, quoi. Plus sensible. Ouais, Enfin, voilà, en tout cas, je pense que oui, je vois. effectivement, dans certains secteurs, dans le boulot, Non, parce que à la rigueur que le mec, il ait honte et tout de mettre ça dedans, parce que bon, c'est une passion qui coûte cher, et que le mec, c'est vrai qu'il on va dire, il fout son couple dans la merde, ou je sais pas, le budget de la maison, ou des trucs comme ça, parce que le mec, il achète des figurines. Ça, je peux comprendre qu'ils se disent, ouais, putain, j'ai honte et tout. Mais le mec, de dire, ouais, putain, j'avais honte, ça fait 10 ans que je vis mon hobby. Mais moi, ce que j'imagine, c'est se mettre à gueule dans le noir et tout, avec sa figurine le soir, quand tout le monde dort, hein, oh, mon précieux, tu vois. Et, je me dis, mais putain, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, je sais pas, moi, comment, Après, enfin, on a tous eu des repas au boulot où il n'y avait pas un seul figuriniste, quoi. On n'est pas une majorité non plus, hein. Donc, non, ça c'est clair et net, mais c'est vrai enfin moi, que, enfin voilà, moi c'est vrai que quand je présente le truc, je dis je fais des wargames, je peins des figurines, je dis que je peins des bus, ce qui est le cas aussi. Bon, les gars en général me disent ah ouais tu fais du Warhammer. Ouais ok, je fais du Warhammer. oui, mais c'est bien Ouais. la preuve que c'est connu. Tu fais du Warhammer. Bah oui. Non, mais tu vois, c'est Ça me connu. gonfle un peu moi que ce soit résumé à ça, mais ouais ouais. On s'en bat les couilles. Ça, c'est Oui après. bah. Après, c'est notre sauce à nous de gens passionnés. C'est notre sauce à nous de gens spécialisés. Mais pour un commun du mortel ou quoi que ce soit, déjà, le mec qui va te dire, tu fais du Warhammer, c'est au moins déjà quelqu'un qui sait ce que c'est, quoi. Ouais, tout à fait, mais je pense qu'en fait, la plupart des gens savent maintenant ce que c'est, quoi. C'est plus quelque chose d'inconnu, quoi. Et je pense que dans l'avenir, avec ce qui va sortir, peut-être, avec notre ami Henri Cavill, etc., ça va encore prendre une dimension. En tout cas, je pense que s'il y a des gens qui souffrent encore de ne pas pouvoir vivre leur passion à 100%, par rapport à un poids de la société ou voilà un cadre, des proches qui seraient peu conciliants vis-à-vis de cette passion-là, qui trouveraient ça puéril. Je pense que cette ère-là, elle va bientôt définitivement se terminer, quoi. En tout cas. Bah, de toute façon, c'est sûr que si entre guillemets tu es moqué parce que tu joues au petit soldat ou enfin voilà que t'es un gamin parce que tu joues au petit soldat, que t'es ceci que c'est puéril ou quoi que ce soit, je sais pas moi je vais faire du Fred, j'ai envie de vous dire mais putain mais porte tes couilles mec quoi et fais fermer la gueule des gens qui te pètent les couilles. Voilà. Ouais, je pense que c'est une excellente solution. Après, bon, on peut le faire aussi de manière plus calme De manière et se dire, Jean-Jacques. tout simplement, on s'en balèque, quoi. Mais oui, mais c'est Voilà. ça, tu fais ta vie. Y a personne qui te nourrit, y a personne qui te donne, donc tu fais ce que tu veux avec ton oseille, quoi. Donc voilà. Exactement. Bah, oui, Moi, tout à fait, c'est exactement ça. moi, j'ai été confronté, par exemple, si tu veux aller par là, dans les trucs et tout. Moi, quand j'étais ado ou quoi que ce soit, je buvais pas, je fumais pas, je prenais pas de drogue, tout ça et tout. Justement parce que déjà à l'époque, tout mon oseille, il passait dans Warhammer, dans les jeux vidéo et compagnie, etc., etc. Et souvent, déjà, t'as des mecs qui viennent te voir parce que ça y est, parce qu'ils fument ou qu'ils picolent et tout, et qui se prennent pour des hommes, tu vois.
Ils se disent: «Ah Ouais, mais ouais, machin, t'es pas un mec». Bah, tu vois, 2 tartes dans la gueule, le mec il se retrouve à genoux devant toi, tu dis: «Alors c'est qui le bonhomme?» Tu vois? Tu ta clope, et tu ta ça, c'est boisson. parce que tu fais 2 m 20, 150 kilos, Fred. Tout le monde Ouais, n'a pas ta carrure, très cher. c'est pas question de carrure, c'est question de vouloir. Ma mère a fait 1,60 m les bras levés, elle te met 2 tartes dans ta gueule, elle te fait mettre à genoux, tu vois? Je peux C'est pas réagir, on a dit pas les mères. Non, mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est de vouloir et de ne pas se laisser faire. C'est ça que les gens, ils oublient. Arrête de te laisser faire. Arrête de te laisser marcher sur la gueule. Après, Voilà. comment te dire? C'est faut pas, oui, alors ça, oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Après, des fois dans le couple, ça peut être compliqué, quoi. Ah, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est vrai, mais j'ai plein d'histoires de potes, qui déjà, ils font pas ce qu'ils veulent, ça c'est une première chose, et ils dépensent encore moins comme ils l'entendent, hein. Donc il y a systématiquement un veto, et souvent, on peut pas dire que, dépenser chez Game soit, voilà, un point dépense qui soit bien accepté, par les parties en face. Donc Mhm. voilà, donc ça c'est un truc que j'ai constaté, hein, clairement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi J'ai une c'est réponse pour ça aussi, hein. Ouais, évidemment Fred, mais tu sais que c'est pas toujours aussi facile. Des fois c'est plus compliqué, voilà, y a Bah, pas moi, je pense que je pars du principe tout simple. C'est que normalement, on doit pouvoir parler en bonne intelligence. Si on ne peut pas parler en bonne intelligence avec quelqu'un, c'est que cette personne, elle ne voit rien. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça dans la vie. Voilà. Si t'as en face, tu sais, comme ma grand-mère disait, tu ne feras jamais d'un âne un cheval de course. Donc, si la personne que tu as en face de toi, que ce soit une femme, un homme, ce que tu veux, ne comprend pas certaines choses, surtout, enfin, tant que tu mets pas en péril l'argent du couple, hein, bien sûr, hein, on va rester honnête Mais sur ça. ça Fred, on peut l'entendre ce que tu dis, dégage ta gonzesse et change. Ouais, je suis Non, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, mais non, mais déjà, dès le départ, quand tu rencontres quelqu'un, putain, alors mais les choses au point dès le départ. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours été un geek et tout. J'ai toujours eu des collections de jeux vidéo, de barjots, des trucs, des machins, etc. Mais moi, quand je rencontrais une meuf ou quoi que ce soit, je disais dès le départ, voilà, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça, j'ai mes trucs et mes machins. Ça te dérange pas. eh oui, complètement, complètement. Voilà. Je pense qu'il faut toujours, dans n'importe quoi que tu fasses, il Faut faut rien annoncer la cacher. couleur. Mais oui, Exactement. mais oui, faut rien cacher dans ces trucs-là et tout. Bon, si t'es un tueur en série, ferme ta gueule, hein, reste dans ton coin, mais ne dis rien. Bonjour, j'égorge des gens. Mais pour nos passions, nos Mais que trucs, la nuit. ouais, que la nuit. Mais pour nos passions, que ce soit les mangas, les jeux vidéo, ce que tu veux, je sais pas, te déguiser, te cosplayer, enfin, ce que tu veux. Putain, mais annonce la couleur dès le départ. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a des gens, ils se sont maqués jeunes ou voilà, et pour X raisons, ça s'est fait dans un cadre où bah voilà, les premiers trucs, bah ils ont pas forcément mis ça en avant. Puis ils sont amoureux, voilà, ça se passe bien quand même globalement. Ils ont des enfants et tout. À part ça, tu vois, entre guillemets, à part ça, tout va bien. Et du coup, ben les mecs peuvent pas vivre leur passion, quoi. Bah, moi, je pense que c'est pas à part ça, tout va bien, c'est qu'en fin de compte, non. Bah, je suis assez d'accord avec toi parce que si ça se passe pas bien, en fait, c'est un pôle vachement important, quoi. Donc, mais pour autant, bah, il y en a qui vont considérer que à part ça, ça se passe bien. Moi, j'avais des copines, enfin, j'ai eu des petites amies qui avaient des passions qui avaient rien à voir avec moi. Il me serait jamais venu à l'idée de dire à ma meuf, non mais t'arrêtes de faire ceci, t'arrêtes de faire cela. Putain, mais je suis qui pour aller lui dire ça? Quand tu aimes quelqu'un et que tu te mets avec quelqu'un, mais putain, tu l'aimes pour ses défauts, tu l'aimes pour ses qualités, tu l'aimes pour tout. Il faut savoir aimer pour ses défauts. Un petit conseil, hein, parce que c'est avec les défauts qu'on vit hein, toute sa vie. Bref, ferme la parenthèse. Mais euh, quand tu prends quelqu'un, voilà, c'est comme, je sais pas comment te dire, c'est comme quand tu prends une femme et qu'elle a des enfants. Voilà, quand tu prends un arbre, tu le prends avec ses branches, tu vois, c'est pareil. Dans tout ce qu'on fait dans la vie ou quoi que ce soit, il faut toujours annoncer la couleur
Et en plus, arrêter de dire ah bah tiens non je vais changer ou je vais prendre cette personne-là mais je vais la faire à mon image. Non, les gens c'est pas de la pâte à modeler Plaido, tu leur mets pas des trucs, des machins, non. Donc tu es honnête dès le départ, avec la personne, etc., etc. Et même si au fil du temps dans un couple et tout, que t'as commencé de bonne heure ou quoi que ce soit, les passions évoluent, les passions changent et tout, etc., etc. Mais putain, si tu peux pas parler en bonne intelligence. Et ça, je le dis pour les mecs ou pour les meufs, je sais pas, une femme qui peut avoir une passion et tout, qui a envie de se mettre, je sais pas, moi, à la danse, à la rumba ou je sais pas quoi, ben vas-y, fonce, vas-y, y a pas de problème, moi. Tu vois, je trouve ça normal, quoi. Enfin, moi, je suis plus à soutenir les gens quand ils veulent faire quelque chose qu'à les détruire, les empêcher ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est pas constructif d'empêcher les gens de faire ces choses, de faire leur passion. Voilà. C'était joliment dit. Bon. Non, mais je pense pareil que toi, en fait. Hein. Donc voilà. Je pense qu'il y a, bon, il y a cet aspect-là. Je pense aussi que dans le cadre social, enfin, le rapport aux autres, dans le travail, par exemple, ça peut être compliqué aussi. Moi, personnellement, en général, au bout de 24 heures, tout le monde sait que voilà, ce que je fais, quelles sont mes passions, parce que j'ai toujours espoir en fait de tomber Sur un peu de figurine. sur un autre figuriniste ou sur un autre gamer au boulot. Du Ouais. coup, je le glisse à tout le monde en général. Homme, femme, voilà. Tu joues Je petit. voilà, je croise un chien, un passant, je l'annonce quand même. Un enfant. Les gens dans le quartier, ils en ont marre de lui. Et tout. Ouais, qui c'est qui veut Non, jouer avec moi? moi je balance, puis je garde toujours 2-3 photos de mes plus belles œuvres. Et en général, voilà, putain, les mecs sont là. Oh putain, c'est beau et tout. Bah oui. Et bien Voilà. sûr, le pire, c'est que moi, c'est ce qui m'est arrivé souvent, c'est en faisant voir ce que je faisais et tout, les gens ils étaient admiratifs, ils disaient, Mm. waouh, mais putain, c'est ouf ce que tu fais et tout, c'est une dingue. Ah, moi, je pourrais pas faire ça, j'y Parce que arriverais pas et c'est tout. ouf ce qu'on fait. Non seulement Bien c'est sûr, ouf bien sûr. artistiquement, mais même les wargames, c'est ouf d'un point de vue cérébral. Je veux dire, d'un point de vue stratégique et tactique, nos Alors, quand jeux tu vois le souvent nombre, sont très pointus, quoi. Donc bien sûr, et puis quand tu vois après, le il faut pas nombre, non plus se toucher la nouille, hein. Mais bon, je veux dire, non, voilà. non, mais en plus, quand tu vois le nombre de règles qu'on est capable de retenir, de machins, de trucs, etc. Non, moi je trouve même et puis même quand t'arrives aussi à un bon niveau de peinture ou quoi que ce soit, mais fais-toi-en une fierté. Tout à fait. Fais-toi-en une fierté, quoi. Mais après, je peux comprendre que des vieilles générations regardent ce que tu fais et te disent oh putain et tout, ah ouais. Tu Je vois sais, comme moi. tu crois? Je sais pas. Ah si, ça existe. J'ai Est-ce une que amie. c'est non mais oui, mais ça existe, mais est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est pas plutôt justement Non, parce que des mecs de notre génération, mais qui non, auraient grandi dans une espèce de culte de l'apparence, tu vois? non, mais je te parlais. J'ai une amie qui est illustratrice professionnelle, qui a un très bon niveau et qui déchire dans son travail et tout, tu vois, voilà. Mais ses parents, ils prennent pas son travail au sérieux, tu vois. Ouais. Et donc ça, je peux le comprendre moi, parce que il y a des fois des chocs de génération, tu vois, et tout, où les gens ils vont pas être comment ça s'appelle OP par rapport à ce que tu fais parce qu'ils ne comprennent pas, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours eu de la chance d'avoir une famille, même avec mes grands-parents, qui m'ont toujours suivi dans mes délires, dans mes trucs, alors que c'était pas du tout leur monde. Et c'est vrai que moi là-dessus, je sais que j'ai eu une chance. Parce que c'est vrai que les anciennes générations, ils auraient pu dire attends, mais qu'est-ce que tu fais quand j'étais dans le jeu vidéo à fond, que je vendais du jeu vidéo et tout, etc., etc., que j'étais dans ma boutique, tout le bordel, bon bref, tu avais les gens, ils étaient, tu vois, mais mes grands-parents, ma famille, enfin tout ça, mes grands-parents et ma mère, par exemple, ils m'ont toujours suivi dans mes délires, il y avait pas de problème, pourtant c'était deux générations différentes, tu vois. Mais par exemple, avec mes cousins et cousines qui étaient du même âge que moi, bah j'étais considéré comme un dado parce que je vendais des jeux vidéo, tu vois. Ouais, je comprends. Donc en fin de compte, je pense que c'est surtout entre soit t'as des connards qui pètent plus haut qu'ils ont le cul, et ceux-là faut les rabaisser tout de suite, comme il faut, comme ça, c'est calmé dans le débat direct. Donc soit t'as affaire à un connard, de toute façon un con c'est un con, hein, ou soit tu as affaire
des fois un choc générationnel. Mais un choc générationnel, c'est vrai avec des gens, voilà, plus anciens. Maintenant, un choc générationnel avec quelqu'un qui a le même âge que toi, bah écoute, hein, c'est juste que t'as affaire à un con, quoi. C'est réglé, direct. Ne va pas plus loin, ne cherche pas plus loin. Ce genre de personne-là ne sert à rien. Voilà, basta. Pas aller plus loin dans la vie. C'est simple en fait. Mais, euh, mais bon, après, moi je pense que t'as raison de faire comme tu fais, de dire ouais voilà et tout. je joue à ça, je montre ça parce que moi en faisant ça, j'ai eu 100 fois plus de positifs que de négatifs. Je sais même pas si j'en ai eu du négatif. J'ai plus, les gens ils étaient plus admiratifs qu'autre chose quoi. Voilà. Enfin, Non, non, mais oui, t'as peut-être eu un petit peu de chance quand même. Bah ouais, t'as eu de la chance. Je pense qu'il y a des gens qui sont tombés forcément sur des personnes un peu moins conciliantes. Je serais curieux d'ailleurs d'avoir des retours dans les coms un petit peu ah s'il ouais, y a moi des gens aussi, ouais. qui ont des expériences à partager. Alors c'est pas forcément des trucs des fois qu'on a envie de forcément de mettre sur la place publique, mais enfin bon, après là on est tous Mais tout le si, monde, mais si, à part moi, on est tous sous pseudo. Donc voilà, mais non, enfin. non, mais faut pas avoir honte de rien du tout. Faut arrêter avec. Exactement, enfin non, mais après bon, je veux dire pour des gens je peux concevoir que ce soit plus difficile que pour d'autres, donc Mais non, si, mais pas de honte. Pas de honte. voilà, voilà, Voilà. C'était la minute musicale. Fais putain, gaffe. ce vieil rêve de merde. On mérite de perdre 10 abonnés là-dessus. Mais arrête tes conneries, déjà, il m'en faut 1000 là et tout, et je les ai pas encore. Arrête tes conneries, hein. Ne l'écoutez Euh, pas. Non, mais les gens, ils peuvent venir parler ici. Personne ne vous jugera. Jamais. on a un canapé, vous pouvez vous allonger, on vous écoute. On vous écoute. Non, mais moi, je juge pas. Ça, c'est clair et net. Je ne supporte pas quand on juge ou quoi que ce soit. Ouais, c'est bien ça, faut pas Ah bah juger. non. Moi, je suis qui pour juger? Je suis qui pour juger quelqu'un d'autre? Non, moi, je juge personne. Désolé. Donc voilà quoi. Moi, après, je vais te dire mes façons de penser. Des fois, elles sont peut-être crues, elles sont peut-être ceci ou quoi que ce soit. Mais au moins, avec moi, t'auras toujours quelque chose d'honnête, de franc. Voilà. Je passe pas par quatre chemins. Au moins, c'est comme Marseille, c'est droit au but. Tu vois? C'est ça. Bon, en ce moment, Oui, c'est ça un marche peu. pas, mais bientôt il y a l'Arabie Saoudite qui arrive. On est sauvés. Ça y est. On est sauvés. C'était le point, Ouais, c'est le point actualité football. Voilà. C'est honteux. Ah voilà, René, il m'a René. manqué. Mais Mais non, René, c'est pas honteux, la figurine. C'est bien. bien sûr que c'est bien. Moi, je trouve que quand tu vois, bon, regarde, le week-end dernier, c'était l'Octogone. Quand tu vois la joie que ça rapporte aux gens de se rassembler dans des endroits comme ça, quand tu vois la joie, oui, que ça procure aux gens de dire, Octogone, ouais, c'est c'est une génial. dinguerie. D'ailleurs, un truc à part, vraiment, si vous pouvez y aller, allez-y. Moi, j'y suis tous les ans. De toute façon, j'y serai encore l'année prochaine. L'année prochaine, on fera, je pense, je porterai un beau t-shirt de l'atelier de Duncan. Hein, tu me sponsoriseras? Ouais, en fait, le mec qui veut que je lui paye son billet de train, qui veut que je lui paye son... Le mec, C'est pas vrai. C'est non, pas il vrai. écoutez, il s'est dit, Fred, d'ici 1 an, il aura 1 million d'abonnés, il va faire 50 plaques par mois. L'autre, il s'est dit, putain, il parlait plus, tu sais, il a eu il a fait une syncope, j'ai gratté un Oui, t-shirt, il a fait une c'est là, syncope, le mec. Il était en train de baver, il avait la bave blanche sur la mon lèvre. argent! Touche pas au Grisby! Putain, à part ça, c'est moi qui roule en SUV, sans déconner. Moi, je roule en BM double pied, frère, hein, donc voilà. Donc, l'Octogone, c'est fabuleux. Venez, viendez-y, les gens, parce que, en Bon, fait, il y a tout le microcosme de la figue qui est là. bien sûr, et là, vous Il y aurez a honte de ce que vous faites. Vous tous êtes les un copains. congénère, hein, donc Ouais, c'est trop bien, c'est trop génial. Vous en prenez plein les mirettes, vous parlez, vous discutez. Vous pouvez parler de figues dépenser. H24. Vous pouvez bien sûr claquer des ronds parce que il y a les figues, il y a le JDR, il y a le jeu Ah de ouais. société, enfin il y a plein de trucs. Non mais c'est sûr, tu te fais baiser la gueule quand tu vas là-bas, hein.
Bah, ouais, alors il y en a qui ont des enfin, il y en a qui partent du principe qu'il faut rien acheter parce que justement tu es tenté, hein. Mais par contre, c'est vrai que Oh, ça permet de tester les jeux avec les les créateurs, créateurs. quoi, et Bien sûr. donc ça, c'est absolument génial, Ah, et ça a c'est pas de vrai que prix. oui, d'accord, oui, OK, tu es tenté, mais j'ai envie de dire, tu es positivement tenté parce que, bah, évidemment, les mecs, ils y mettent de la conviction. Souvent, les jeux sont bons et bah, forcément, des fois, effectivement, tu vas t'acheter des starters, oui, c'est sûr, mais bon. Est-ce vraiment très grave? Est-ce Non. plus grave que d'aller claquer 150 balles dans un Chevalier Impérial chez Games? Pas plus, je pense pas. Mais non, mais c'est grave de rien, même si Les t'achètes deux du sont bien. Games. Non, mais même si t'achètes du Games, ça va faire du Games, c'est pareil que tout le reste pour moi. Tu sais, y a pas de. Non, mais voilà, oui, je veux dire, pas de. Non, mais ce que je trouve génial, enfin, même une fois encore, là-dedans, il faut pas avoir honte d'aller acheter des trucs. Mais parce que bon, t'as deux trucs. Toi, tu te dis, oh non, putain, faut pas que j'achète dans les salons parce que bon bah, je vais payer le truc plus cher ou quoi que ce Ah soit. non, souvent c'est moins cher Enfin, dans les salons. voilà. Bon, mais moi, le truc, enfin, je sais pas, les gars, ça se passe une fois par an. Tu prévois ton budget, tu mets 50 balles de côté tous les mois et tu te fais bien plaisir dans un salon. Putain, c'est le kiff. Tu vois les gens, tu rigoles, tu machin, et en plus tu reviens avec les bras chargés, mais c'est le kiff. Moi, c'est ce que je faisais chaque année au salon du modèle réduit. Voilà, je claquais un billet dedans et tout, je revenais toujours Et avec là, les c'est bras chauds. vraiment, vraiment fabuleux parce que comme tu dis, Ah oui, tu vois les copains, tu vois les et les youtubeurs copains. que tu regardes la semaine, tu les vois aussi, tu peux discuter avec eux. Les peintres que tu suis, tu les vois, tu peux discuter avec eux, tu Ah peux oui. aussi participer au concours, enfin voilà. Et en plus, je veux dire, effectivement, tu vas tester des jeux. J'ai testé Epic, Kairis, enfin bon, bref, Et en plus, j'ai passé un moment chez Alchemy, enfin bon. bien sûr. Et puis en plus, il y a quelque chose en fait d'humain, et en plus tu ressors dedans où tu sais plus de choses sur toi-même parce que tu vas là-bas et tu te rends compte que t'es plus petit que tout le monde en taille. Et T'es vraiment une petite raclure de bidet. C'est exactement ce que tu es, une raclure de bidet. Espèce d'enfoiré, va. Le mec, il part sérieux pour lâcher une C'est putain de honteux. bombe. Merci René, putain, c'est honteux, c'est lamentable. Je me casse, je quitte le podcast. Au je revoir. m'en vais comme un Au prince. revoir. Au revoir. Non mais c'est vrai que c'est l'humain, tu vois, dans les salons, c'est ça qui est kiffant. Et donc je pense que même les gens, tu vois, qui ont honte justement là, comme tu disais, qui sont un peu comme ça et tout, mais n'hésitez pas à faire tous les salons dans ce genre-là, Bah, évidemment. ou à rejoindre une association. Alors les assos, c'est très bien. Voilà. Vraiment. Alors c'est vrai que en général, quand on subit un petit peu ce poids, qu'on a cette sensibilité-là, et on a du mal justement peut-être à aller dans des assos et tout machin. Parce que là aussi tu te dis, bah putain, c'est pousser la démarche et dire, tu vas où ce soir chérie? Je vais dans une asso de Wargame. Donc tu vois, si voilà. Mais il faut y aller parce que les gens sont fantastiques, puis ils vont vous décoincer, quoi. Vous allez voir tous les Et profils du monde, enfin il y a tu vas à voilà. la salle, tu dis que tu vas, ah, je vais à la salle et Là, tout, tu comme dis que ça, tu vas à tu la salle, ouais. le cul et tout, et puis tu vas voir tes potes là-bas, non mais bon. Non, Enfin, mais après voilà, c'est des assos, c'est bien parce que vraiment il y a tous les ah oui. profils Non, et puis après il y a des gens qui sont tout seuls et qui peuvent avoir peut-être honte tout seuls de se dire putain, je vois mes figurines ou tout que ça, par rapport juste aux collègues. Il y a pas spécialement que les gens en couple, quoi que ce soit. Et voilà, il faut pas avoir, enfin, il faut de toute façon, voilà, la base de tout, l'humain, il est fait pour vivre en bande. Il est pas fait pour donc pour vivre tout seul dans son coin ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à rejoindre des associations, etc., etc. Allez sur. s'il y en a pas, créez-en une. Ouais, voilà. Essayez d'en créer une des C'est fois. pas dur, c'est pas dur. Moi j'en ai Bon. créé une, c'est pas compliqué. Ah oui, bah oui. Ouais, mais toi, c'était pour ceux qui ont des problèmes de calvitie. C'est pas pareil, mais Même pas je réponds, ça mérite même pas une réponse. Ça donc, mérite même pas une réponse. Vraiment, et je rebondis pas parce qu'en plus moi je suis un grand seigneur. Enfin, donc je rebondis pas. oui, c'est vrai que chez vous, c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Enfoiré. mais c'est vrai, c'est vrai que des fois, ce que tu disais, hein, pour venir sérieux, c'est vrai que moi aussi j'ai vu des problèmes, des gens avec,
enfin dans des couples où les mecs ils étaient pas, où ils disaient oh non putain je peux pas acheter ça parce que ma femme elle va me tuer. Mais on le voit souvent ça quand même, hein. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que quand même c'est quand même une dinguerie. Parce que moi je pars du principe qu'à partir du moment où le mec il fout pas là en péril le budget de la maison, je me dis quand même c'est oufissime cette phrase-là. C'est vrai qu'on l'a souvent entendue. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Après, c'est quelque chose ouais, qu'on entend souvent. Les gars, si vraiment vous, enfin, parce qu'on peut pas, enfin, je t'entendais tout à l'heure, tu disais, ouais, machin, faut dire les choses et tout, machin. À un moment donné, tu peux pas, les mecs, ils veulent pas clasher leur gonzesse et tout, parce que, bon, bah oui, peut-être que ça se passe bien sur tout un tas de choses, mais là-dessus, sur les passions, elle est chiante, pour X raisons, elle veut pas que tu dépenses, elle trouve ça abusé, elle pense que c'est déjoué. Bon, il peut y avoir plein de gens comme ça qui peuvent avoir des pensées un peu rétrogrades comme ça. Aujourd'hui, les gars, pour 9 euros par mois, vous prenez un compte, quoi. Vous prenez un compte. Moi, j'ai un compte, ça s'appelle Lydia. Voilà, j'ai une petite carte bleue. Ça me coûte 9 euros. Lydia, Ouais, Lydia, ça s'appelle. c'est un truc Euh, c'est un nom de prostituée ça. non, c'est pas. Peut-être, mais je la connais pas. Et en fait, c'est une carte bleue, quoi. Ah, Donc, d'accord, moi, je sais pas. entre guillemets, j'en ai pas besoin parce que j'utilise mon compte. Donc, j'utilise pour faire des cagnottes et tout, machin. Mais voilà, par exemple, vous avez peut-être des filles, quand vous vendez des trucs, vous pouvez mettre l'oseille sur ce compte-là plutôt que de le mettre sur le compte commun. Et puis vous faites votre petite cagnotte comme ça. Si vraiment ça passe pas à la maison, bah, passez comme ça. Passez comme ça. Ouais. Vous faites votre petite cagnotte de côté. Voilà. Et Bah puis sinon, voilà. Puis enfin, ça par contre, enfin, il faut trouver des solutions parce que quand vous êtes dans le truc et que bon, bah, vous envisagez pas de toute façon, et on peut pas jamais. Je pousserai quelqu'un à dire bah, quitte ta femme ou quoi, mais et vice versa d'ailleurs, ça peut être ton homme, hein, parce que enfin, bien voilà, sûr. pas de sexisme. Mais voilà, si vraiment t'as ce problème-là, trouve des solutions, il y en a maintenant. Bah surtout que la semaine dernière, on a parlé sur le podcast de la semaine dernière de comment faire en fait pour avoir les figurines le moins cher possible, etc., etc. Mm. Donc vous écoutez le podcast de la semaine dernière si vous n'avez pas encore fait, vous allez avoir des solutions, on va dire, pour payer vos figurines déjà moins chères, etc., etc. Et puis après, oui, bah comme dit Jean-Jacques, tu peux faire un compte à part comme ça. Bon bah t'as ton argent de poche dessus entre guillemets et ça touche pas le budget de la maison ou quoi que ce soit. Et euh, et puis voilà quoi. Mais après il y a aussi le problème. Des fois c'est pas un problème de pognon, c'est un problème de la place que ça prend, etc., etc. Tu vois. Ouais, bah après ça, c'est bon. Moi, enfin, ça m'arrive bien d'avoir des réflexions sur mon hobby qui prend beaucoup de place, etc. Bon, après, voilà, c'est un pétard mouillé, mais bon, ça m'arrive, hein. Sur des coups de colère, hein, je peux prendre un petit va jouer avec tes petits joujoux, voilà. Mais bon, après, voilà, en général, ça me fait beaucoup rire, ce genre de réflexion. Mais voilà, bon, enfin bref. Donc voilà, ça arrive même au meilleur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, la place, bon, bah, ça, c'est un truc qui, même quand c'est pas un problème, ça peut venir sur le tapis, quoi. C'est vrai. Parce Mais qu'effectivement, on a une passion qui prend de la place. ouais bah oui c'est clair. Mais parce que bon, oui, il y a des gens aussi, ou même ceux qui font des tournois, des fois, parce que des fois, il y a des meufs, elles sont cool, elles te laissent faire ou des mecs qui sont cool, ils te laissent faire des trucs, des machins, mais après, faut pas non plus abuser, en fait, et tirer trop la ficelle non plus. Je pense que dans un couple, tout est question d'équilibre, de toute façon. Quoi que tu fasses, que ce soit tes passions ou autre chose, ou ton compte en banque, tout est question d'équilibre, de toute façon, et voilà, quoi. C'est pas facile toujours d'être à l'équilibre dans tout, mais c'est ce qu'il faut à peu près viser. Et comme on dit, vise toujours la lune, au pire tu te retrouveras dans les étoiles. Mais après, si t'as... C'est magnifique. Ouais, je sais. Non, je déconne. Si... Le connard, tu sais. Si C'est t'as honteux. Ouais, c'est honteux. Si t'as un problème de place, tu peux tout simplement, ben, déjà ne pas acheter ou fabriquer de décors et aller dans des associations pour jouer. Oui, oui, oui. C'est une solution toute simple, hein, mais si tu peux pas toi stocker, ben, va chez des gens qui eux peuvent stocker, donc des assos ou trouver un pote qui a de la place, ce genre de choses.
En fait, je pense qu'il faut surtout ce qu'il faut pas, c'est se scléroser, tu vois? Se dire, «Ma situation, elle est comme ça et ça va pas s'améliorer». Heu, je pense qu'en fait, il y a toujours une solution. Il y a toujours des petites magouilles, il y a toujours des petites manigances, des petits tips, des petits tricks, pour améliorer son hobby, ça et voilà et se permettre, bah, de pratiquer sa passion, le plus sympathiquement possible, quoi. Et la semaine prochaine, le nouveau podcast, les 10 tips de Jean-Jacques pour endormir ta femme. On va, Oh putain, alors là, on va y avoir long à ce podcast-là bon, faut bientôt, les faut gars. pas qu'elle l'écoute le podcast, hein, du coup, sinon je suis mal, hein. Ah ouais, ah ouais, t'as fait ça. Attends, tu vas voir. Non, mais c'est vrai que, parce que c'est vrai que c'est une passion, on va dire qui peut prendre, oui, c'est vrai qu'il peut prendre de la place, et je pense même aux mecs qui font du compétitif et qui se déplacent de tournoi en tournoi, ça j'en connais. Et souvent, c'est vrai que, la plupart du temps, enfin, il y a des mecs qui vont vraiment à fond et qui font des trucs. Bah, c'est vrai que des fois, ça peut peut-être poser des problèmes, mais comme des mecs qui font du sport ou quoi que ce soit, hein. Parce que moi, j'avais un pote et tout qui faisait du sport à un niveau national, mais tu sais, pas un truc où tu gagnes de l'oseille non plus. Et c'est vrai qu'il avait des compètes un peu partout, et du coup, résultat du compte, des fois, ça foutait la merde dans son couple. Pourtant, c'était du sport, tu vois, c'était pas un jeu de petits soldats, quoi. Oui, mais ça demandait un investissement, Pas de important, temps, quoi. voilà. Mmh. Et c'est vrai que c'est tout ça, c'est ce que je parle d'équilibre, c'est le temps, le machin, etc., quoi. Et le temps, l'argent et tout, et c'est vrai que c'est surtout dans notre société qui a de moins en moins de temps, qui a de moins en moins d'argent, qui a de moins en moins de tout, donc mais, Ouais, ouais, non, mais tu peux être, bah, oui, c'est vrai que alors le coût de la place, ça, c'est plutôt exclusif, enfin, ça reste dans l'intérieur, enfin, dans le couple, quoi, hein. C'est plutôt un truc, voilà, qu'on retrouve, petit combat, homme-femme ou homme-homme ou femme-femme ou enfin, bref. oui, bah oui. Ouais, enfin, voilà, dans le couple et Ou puis, non genré. ou non genré, ouais et dans le couple, après, le truc du prix, effectivement, on peut se poser la question aussi, avoir culpabilisé, d'acheter bon après on peut culpabiliser d'acheter tout et n'importe quoi, hein. Bien sûr. Mais est-ce que culpabiliser d'acheter des petites figurines en plastique qui en plus sont de plus en plus chères, est-ce que l'inflation, violente des prix du hobby, peut générer chez des gens qui avant, se disaient: «Non mais ça va», une culpabilité en fait de mettre autant d'argent dans des petits bouts de plastique? Ça, c'est possible pour moi. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Et même chez des gens qui, comme je le dis, qui avaient pas ça avant, quoi, tu vois? Mais tu sais, je pense que même quelqu'un qui est seul, qui est comment dire, en célibataire ou quoi que ce soit, n'importe qui, enfin, je sais pas, n'importe qui peut se dire au bout d'un moment, même s'il a pas de problème d'oseille, on s'en fout. Mais tu peux te dire au bout d'un moment, ouais, putain et tout, attends, j'ai dépensé tout ça ce mois-ci, c'est chaud Putain, quand j'ai même. claqué 300 balles Voilà, tu dans vois? 2 machins, je suis une merde, putain. Voilà, bah bien Ah sûr, ça putain. tu peux te le dire, hein, ça c'est Moi, clair et j'ai net. mes potes, ils mettent des ronds de côté et tout, putain, ils rencontrent des gonzesses et moi, je suis là, je me Et dis: non, mais attends, tu peux être célibataire et puis «Hein, y avoir quand même du succès avec les meufs, hein, c'est pas un problème, hein. mais mais non, mais enfin, voilà, je C'est pas caricature négatif. la Oui, oui. mauvaise réaction, en fait. Non, mais tu peux te dire, n'importe qui peut se dire au bout d'un moment, attends, merde, quand même, j'ai claqué 300 balles dans ça. Mais que ce soit ça ou autre chose. J'ai acheté une PlayStation 5, 500 et quelques balles. Oui, mais la vie, c'est maintenant. Ça, je suis tout à fait d'accord. Eh oui, la vie, c'est maintenant. Il faut aussi, des fois, lâcher la grappe et savoir se faire plaisir, même si ça peut paraître cher. Ce qu'il faut pas, à la limite, si on veut pas trop culpabiliser, c'est essayer de temporiser, de gérer au mieux ses achats, c'est-à-dire de pas faiblir face aux sirènes, de nos revendeurs et marques préférées qui nous poussent, à grands coups de FOMO. Il y en aura bientôt plus, il faut précommander à l'avance. Écoutez la parole de l'homme faible. Ouais, c'est ça et donc il faut essayer, voilà, à la limite, peut-être que ça peut aider, mais sinon je crois qu'il faut aussi savoir se faire plaisir et puis voilà,
Genre la vie, elle est bien ce sûr. qu'elle est, tu sais, voilà, on vit pas 150 ans tous. Mais oui, YOLO! Et donc voilà, faut se faire plaisir Non, non, et mais c'est faut pour pas ça. Mais c'est pour ça que je dis aussi que il faut pas. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut pas culpabiliser. Il faut pas ceci. Enfin, faut. Putain, voilà. La vie, elle est déjà dure, les gens. Putain, et en ce moment, on le voit. C'est de plus en plus dur. On galère. Il y a plein de trucs. Il y a trop de choses anxiogènes et tout, etc., etc. Putain, n'allez pas vous rajouter du mal-être mais je crois sur vous en culpabilisant ceci, en culpabilisant cela, en vous prenant la tête. complètement et quelque part, je me dis: «Ouais, peut-être tu avais raison au début de l'émission quand tu dis que, peut-être il faut péter une durite». Peut-être que vous enfin, si vous êtes dans ce cas-là, peut-être que péter une durite serait pas mal. Alors, péter une durite, pas partir en couille, hein, complètement, mais dire merde. Dire Oui, merde, si vous êtes en souffrance par rapport à ça, dites merde. Dites merde et des fois, ben, partir en couille, ben, ça change beaucoup de choses et y compris le comportement des gens. J'ai connu des gens qui avaient besoin qu'on leur fasse un gros fuck pour ouais. complètement changer d'attitude. Donc ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner et après bon voilà, j'ai pas la prétention Non, non, c'est d'être clair. psychologue ou de vous dire ce qui est mieux dans la vie ou pas, mais ça me Non, ferait ça me ferait chier d'avoir quand même dans mon entourage, même, parmi mes potes, sur Discord ou sur Facebook, sans le savoir des gars qui ont ce genre de difficultés, de souffrance-là et même si des fois on a des doutes ou bah, ça ah, me moi, ferait c'est ça que chier, je leur dis. j'aimerais bien qu'ils se libèrent de ça, quoi. Mais bien sûr, c'est ça que je leur dis. Putain, vous mettez pas dans le mal, les gars ou les filles, vous mettez pas dans le mal. Ne vous mettez pas dans le mal. On a Voilà, compris, hein. c'est déjà assez dur. Ouais. Non, mais je me répète, des fois. C'est pour ceux au fond de la salle, là, qui ont pas entendu. Ça y est, le Mais, mec qui radote, tu sais, ça y est. c'est ça, c'est la vieillerie. Non, mais, et si vous avez un souci ou quoi que ce soit, moi, je vais vous le dire, voilà, il n'y a pas de problème. Vous avez le lien pour aller dans le Discord, vous pouvez venir me parler, moi, en MP, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous écouter, j'ai pas de problème là-dessus. Mais, euh, mais voilà, vous mettez pas dans le mal et tout, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. La vie, elle est déjà assez dure, on va pas se prendre la tête en plus, quoi. Et c'est une passion qui doit nous apporter tellement de bons moments, surtout quand tu partages ça avec tes potes, etc. Donc voilà, quoi. Et puis, enfin, c'est pas effectivement, c'est des petites figurines, mais en fait, enfin, c'est pas pour autant des jouets pour enfants. Faut Bah pas non. là aussi, faut pas vous planter, quoi. Je veux dire, Ah non, c'est pas un Playmobil à 10 balles, hein. C'est quand même des figurines qui valent quand même une certaine blinde, où il faut peindre, voilà, il y a ça plein de demande choses, une certaine hein. expertise. Alors Bien si sûr. vous êtes peintre, ça demande de l'expertise. Si vous êtes wargamer, juste, ça demande de l'expertise. Enfin bon, il suffit d'écouter quand vous êtes néophyte, vous connaissez pas le jeu. Vous allez, faire une revue de codex, AOS ou 40K sur French Wargame Studio, vous comprenez que chi. Le mec, il vous parle en chinois. C'est en fait, c'est hyper technique. Bien sûr. Voilà, le compétitif, c'est hyper technique. Quand vous comprenez rien à la peinture et que vous allez suivre une vidéo d'un peintre pro, vous comprenez que chi. Vous Hein. comprenez que chi. Voilà, si vous êtes pas, enfin, ça demande des compétences quand même. Après, heu, c'est pas le but, c'est pas de dire, on est des surhommes, hein. Mais je veux dire par là, Non, mais c'est pas des joujoux, c'est des joujoux pour adultes, oui. Des joujoux voilà. pour adultes. Non, mais faut Comme un mettre. sextoys, hein, c'est un joujou pour adultes aussi et Oh pourtant on monte putain. pas du doigt ceux qui en achètent. Si on monte du doigt ceux qui en achètent. Ouais, bah, ils n'ont plus besoin de doigts. Mais, Belle transition, Richard, bravo. C'est honteux. Donc on va passer au sujet graveleux du coup maintenant. non, mais c'est vrai que, non, moi, je pense sincèrement, euh, que oui, faut pas en avoir honte parce que il faut être fier de ses passions. Parce que souvent, ceux qui se foutent de la gueule de ceux qu'on est patient, c'est des gens qu'on n'ont même pas. Ouais, c'est des gens qui sont pauvres, mais pas, je parle pas d'argent là. Non, non, pauvres intellectuellement Ah ouais, et intérieurement. intellectuellement, intérieurement, à tout point de vue. Voilà, voilà. Et donc voilà, vous avez la chance d'avoir une passion, putain, mais soyez-en fiers, quoi.
Quelle Oui, classe! Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous enfin, il y a un truc vraiment sur lequel j'aimerais appuyer, vous ne savez pas vous ennuyer. Nous, hobbyistes, on ne sait pas s'ennuyer. Moi, non. quand je vois des gens qui s'ennuient, ça me fait une peine, ça me fait une douleur, c'est horrible. Parce que je me dis: «Putain, les pauvres types, ils savent pas le bonheur que moi je suis en train de vivre, quoi». Je ne m'ennuie jamais. Tu peux me laisser tout seul à la baraque toute la journée, pas une seule seconde, je vais m'ennuyer. Pas Ouais, une seule seconde. J'ai toujours quelque chose à faire. Voilà. bah oui, nettoyer, balayer, astiquer. Voilà, quand j'ai fini ça, quand j'ai fini de m'occuper des gamins, je sais comment m'occuper. Non, mais voilà, c'est fantastique ça, putain, enfin, c'est fabuleux. Ouais. Quelle tristesse, quelle douleur pour les gens qui ont pas ça. Les Non, mais c'est vrai, pauvres, il faut les plaindre. bien sûr. Non, mais c'est vrai, n'importe quelle passion, que vous ayez ça, que vous aimez, n'importe quoi, les timbres, le tricot, ce que tu veux. Moi, je trouve ça génial, les gens qui ont des passions, parce qu'ils sont toujours intéressants, justement, à voir, à parler avec eux. Et parce que voilà, quelqu'un de passionné, je trouve que de base, c'est quelqu'un qui est intéressant parce que il va te raconter comment c'est venu, comment il vit sa passion. Et souvent, tu vois, les gens, ils ont les yeux qui brillent et tout quand ils te racontent tes trucs et tout. Et moi, je trouve ça génial. Moi, je pourrais écouter des gens, mais sur des sujets que je m'en fous, quoi. Au fond, moi, par exemple, le tricot ou les trucs comme ça, je m'en tape. Mais si tu rencontres un passionné, eh ben, il va te faire kiffer parce qu'il va te raconter le truc et tout. Donc c'est pour ça, faut pas avoir honte de sa passion. Et moi, je vais même le dire, euh, partagez-la avec des gens qui ne connaissent pas C'est ça, c'est ça. les jeunes et tout. N'hésitez pas si vous avez des jeunes et tout dans votre famille. Vous allez être surpris des fois. Il y a des réactions qui vont vous les attendrez pas, en fait. Moi, Bien il y a sûr. pas longtemps, j'ai tourné avec une chef produit, la nana, 35 ans, machin, tu vois, qui descend du siège et tout machin. Direct, j'ai annoncé la couleur. Ouais, Et moi, je leur dis aux gens: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes passions?» Parce que quand ouais, les gens alors ça, c'est un truc, c'est la question suprême ça. Le mec, il te raconte ses passions, tu sais tout de lui. ouais. Et si le mec, il lâche ses passions, tu sais tout de lui. Déjà, s'il dit: «J'en ai pas beaucoup», bah, écoute, dépose-le vite et tu vois? Et la nana, elle me dit: «Putain, ouais, j'ai une armée d'elfes et tout, je joue à Battle avec mon frère». Putain, tu vois? Jamais je m'attends à avoir ce genre de discussion avec, une chef produit qui descend du siège pour, voilà, on est là pour parler business et tout machin et puis ça déraille là-dessus. C'est fantastique, tu vois? C'est une Ça m'a dinguerie. ouvert des hein? C'est une dinguerie, ça. Mais bien sûr, mais c'est une dinguerie, mais on arrive dans une génération, c'est la nôtre de génération et même ceux qui sont un peu plus jeunes, qui a baigné dans tout ça quand même. On a Bien baigné sûr. dans les mangas, dans les JDR, dans les jeux de Jeux figurines, dans les vidéo. jeux de cartes. Je veux dire, il y a on la majorité, c'est nous maintenant. Je veux dire, Ah oui, bien sûr. voilà, les mecs, les blonds à dents blanches, enfin voilà, les mecs qui sont en minorité, quoi. Donc Ouais. enfin voilà, il faut vraiment, n'hésitez pas à y aller, quoi. Mettez les pieds dans le plat. Puis au pire, elle dit: «Ah d'accord, OK, machin». Dans tous les cas, vous aurez toujours une image de quelqu'un qui sait se concentrer, qui sait être minutieux, qui sait être organisé, voilà, qui a de l'intellect et cetera. Donc ça sera toujours positif. Ça sera toujours Effectivement. positif. Les mecs qui comme tu le dis si bien Fred, les mecs qui vont te juger, qui vont se moquer, c'est des pauvres types ou des pauvres gonzesses. Voilà, on peut il y en a, ça existe, hein, je vais pas vous le cacher. Mais bon, voilà, Non. c'est des gens qui sont, je pense, toxiques et pas Bien intéressants. sûr, bien sûr. Bon, petite parenthèse, on n'a rien contre les gens qui ont les dents blanches, hein, donc voilà. Non, non, bien sûr que non, c'était une image à la con comme on en attend dans notre émission. Ah non, mais j'en ai marre que tu véhicules des images comme ça, Le quoi, blond aux dents blanches. c'est blond, dame blanche. Je sais même pas où t'as été chercher ça, mais Bah bon. oui, c'est le mec qui dit: Non, non, moi non, je m'aime pas aux figurines, je passe mon week-end à faire du sport, à jouer avec les petits, voilà, à m'occuper de ma femme». Ouais. Connard. On s'en bat les couilles de vos critères. Voilà, comme ça, C'est c'est ce qu'il réglé. faut lui dire. On s'en Bah bat les non, couilles. voilà, non, mais c'est vrai que des fois, on a des surprises et c'est vrai que maintenant, on va dire les gens qui sont entre guillemets, on va mettre ça dans le terme
geek, parce que bon, c'est le terme générique maintenant, voilà. Mais il y en a, c'est la majorité des gens, quoi. Et parce que Mais complètement. les gens, ils jouent aux jeux vidéo, ils jouent à ceci, ils jouent à cela, mais c'est devenu une dinguerie comment, en fin de Mais compte, exactement. ça s'est développé. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir honte de jouer aux jeux vidéo, de jouer aux figurines, ou de jouer à quoi que ce soit. Il ne faut pas en avoir Surtout honte. que je connais, je pense quasiment personne qui n'a pas, qui ne pratique pas, enfin, tu vois, genre, qui regarde pas de séries. Enfin, pour moi, si tu regardes des séries, si tu vas au cinoche, même si tu, enfin, selon ce que tu lis comme bouquin, il y a une forme de geekerie. Enfin, on Bien est sûr, tous geeks à un moment donné, quoi. Personne, bien sûr. enfin, dans tes collègues de boulot, qui regarde pas une série, quoi. Mais bien sûr, tu vas regarder Game of Thrones, tu vas regarder des trucs comme ça, ou le Bien sûr, Seigneur des Anneaux, c'est culture geek. voilà, Donc tous t'es dedans. ces Après, c'est films-là, juste que voilà, c'est les Marvel, les exactement, DC exactement, Comics, exactement. etc., tout ce qui passe, 80% maintenant de ce qui passe au cinéma, de toute façon, découle de l'univers geek, hein. Donc c'est clair que voilà. C'est pour ça qu'il faut pas avoir honte de ses passions, quelles Ah qu'elles non, soient. ouais, non. Voilà. Et faut pas Il se, faut, alors, il faut avoir honte, oui. Il faut avoir honte d'avoir honte. ouais, voilà. Ça, vous pouvez la noter. Je te la cède gratuitement. Oh putain, le mec, ça y est. Mais le melon! Putain, Putain, il va être obligé je vais de, plus rentrer dans mon SUV, ah bordel. ouais, je comprends C'est... pourquoi la Ferrari Magnum maintenant, hein, Il donc, me faut une cabriolet. J'ai un trop gros ouais, melon. je comprends maintenant, ouais, je comprends. Fais gaffe, hein, il y en a d'autres sur YouTube qui ont le melon Ah oui. remarque d'avoir le melon, ça fait pousser les cheveux à ce qui paraît, hein. Ah, ben écoute, peut-être, ouais. Puis bon, les mecs, ils passent encore à l'écran, hein, donc ça va. Ah ouais, mais bon, c'est pas pour longtemps. Donc, mais ceci est une autre histoire. Non, mais c'est vrai que non, faut pas avoir honte de ça et tout, ça c'est clair et net. Mais après, il faut partager ses passions, c'est quelque chose qui est important. Et puis bon, voilà, ne pas hésiter à parler justement avec des passionnés, parce que si vous vous sentez coincé ou des trucs comme ça, etc., il y a Internet, hein, maintenant. Internet, ça sert Il y a à les ça, on va réseaux dire. sociaux, il y a, voilà, ouais. Je pense qu'on a tous plus ou moins des potes sur Facebook, sur Discord, sur machin. Vous pouvez trouver des On peut gens parler, quoi. qui partagent votre passion et qui du coup, bah, vous allez pouvoir parler avec eux de ce que vous ressentez, des choses comme ça et tout. Et puis, Et voilà. alors, ça aussi, n'ayez même, enfin, je le dis tout le temps, n'ayez pas peur de faire, si vous le pouvez, des visios ou des calls pendant que vous peignez, ou simplement si vous entendez bien avec un mec, enfin, on partage tous une passion commune. Si vous entendez bien avec un mec, dites-lui, je peux te passer un coup de fil via Messenger. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Fred, hein. On a Ouais, papoté, on a sympathisé. Regardez, aujourd'hui, on fait des podcasts. Je veux voilà. dire, la vie, c'est ça. La vie, c'est Pas des, vous mettre en couple avec le mec. non, non, mais vous faites ce que vous voulez après. Mais ce que je veux Non, dire mais par là, bien sûr, c'est que la c'est ça vie, la vie. c'est avant tout des rencontres. Et, Et oui, et donc, voilà, faut pas hésiter à s'appuyer sur les autres. bien sûr, surtout même si vous êtes timide ou quoi que ce soit, quand vous êtes derrière votre téléphone ou derrière votre écran ou quoi que ce soit, bah vous êtes chez vous, vous êtes dans un univers que vous connaissez, vous n'avez pas à être timide, quoi. Bah oui, puis je veux dire, alors si, parce que encore une fois, on n'a pas le cas de figure de tout le monde. Si, je pense qu'il y a des mecs qui peuvent être dans des situations où effectivement c'est compliqué pour eux. Faites-le, prenez le temps, faites-vous un pote. Bah oui, Voilà, et putain, ça va être une bouffée d'oxygène pour vous. Rien que de discuter comme ça avec un gars qui partage bah vos oui, ça, passions, qui va pas vous juger, qui va pas dire bien quoi que sûr, ce ça va soit. te permettre déjà de combattre aussi Mais carrément, ta carrément. timidité, etc. par un moyen, on va dire simple. Et voilà quoi. On va dire si t'es timide et réservé ou quoi que ce soit, de parler comme ça avec quelqu'un déjà à l'écrit, après de parler à l'oral, etc., c'est des étapes et des bons points pour aller vers les autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et voilà quoi. Et comme ça, bah, comme vous avez quelqu'un qui va vous comprendre, puisqu'il est dans le même délire que vous, bah, vous allez voir tout de suite la vie elle est mieux quoi, hein. Tout à fait. Et, euh, et voilà. Et puis bon bah comme je dis tout le temps,
l'être humain est fait pour vivre en bande et pas éparpillé dans un coin et tout, chacun de son côté, à rien faire, quoi. Non, c'est mort. Exactement. C'est Donc, fait pour vivre en bande et pas qu'au réveil le matin. oh putain de mon Dieu. C'est honteux. Ah mais vraiment, ça y est, on a touché le fond Oh putain, et l'autre est sur un chéri, on a touché le fond, on dit. et je crois qu'on creuse encore. On va peut-être trouver du pétrole, hein, qui sait. Alors, on avait prévu, je sais pas si tu te rappelles aussi, de parler un petit peu justement de comment bien vivre son hobby dans le couple. Alors, ça fait un Ah oui, oui alors. Bah tiens, toi qui es en couple, dis-moi comment tu vis bien ton hobby dans ton couple. Voilà. bah écoute, alors moi il y a un truc important. Déjà, j'ai pas quitté le salon. Alors j'ai pas beaucoup de place chez moi. J'ai un meuble, une espèce de meuble secrétaire. Et Mhm. donc tout est assez compact, tu vois, c'est rangé tac 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 au millimètre près. D'accord. Je gratte le moindre millimètre, le moindre centimètre. Mais je me suis toujours dit, de toute façon, je resterai toujours dans le salon pour être D'accord. près de ma femme. Parce que déjà, si tu te barres dans une pièce dédiée au hobby, alors je trouve ça génial hein, d'avoir une pièce dédiée au hobby. Tu Au peux avoir rugby. non, au hobby. Tu peux avoir ton aéro et tout. Enfin, j'aimerais bien avoir ça évidemment, mais d'un autre côté, je me le permettrai jamais ça parce que je veux pas me couper de ma femme. Et c'est vrai que quand tu te barres dans une autre pièce, tu te coupes. Quand tu fais ça tous les soirs, tu vois, toute la journée t'es au boulot, le soir tu rentres, bon, tu manges, machin truc et tout, après tu te casses pour aller dans ta grotte. Bon, ça peut, voilà, ça peut coincer quoi. Bien Donc moi sûr. je me suis toujours dit, je reste près d'elle. Je reste près d'elle pour, voilà, l'écouter quand elle me parle, et cetera. Ça, c'est important aussi, hein, faut s'écouter, je pense. Bien sûr. Bon, ça fait un peu drôle, hein, de dire des trucs pareils, mais bon, ça fait un peu, tu sais, ça fait penser au Doc et Tabata Cash sur Fun Radio dans les années 90. Non, c'était le doc Eddie Fool. Ah, c'était le Doc et Diffoul. Ah merde, Ouais. Tabata Cash, c'est autre chose, oui. Tabata Cash, c'était le soir quand tu te branlais. C'est Non, mais arrête. voilà. Maintenant, on Mais non, connaît les soirées de Jean-Jacques dans les années 90. non, non, Rabadaboudac. elle avait une émission aussi, je crois qu'elle était avec le Doc, je crois, non? Tu parles pas de Brigitte Lahaie, là? Non, non, ça c'était Brigitte Brigitte Lahaie Lahaie, et vous. vous. Ouais. Ah, tu connais bien tout ça, hein. Bah attends, je travaillais sur les routes, moi, il fallait bien que je meuble les longs trajets avant la sortie d'Audible et de la Black Librairie sur Audible. Mais c'est vrai que non, mais c'était non, non. Enfin oui, peut-être suite à Batakash qui est passé, mais bon, c'était quand même le Doc Eddie Fool, quoi. Ouais, enfin bon, bref, ça c'est vieillot Oui. aussi. Mais ouais, donc pour, je sais plus ce que je disais du coup. Alors je sais plus ce que je disais, merde. Ah, tu disais que Oui. l'émission, plus tu dis, enfin, tu disais que tu restais proche de ta femme. Ouais, ça faut rester proche, l'écouter, ouais, c'est ce que je disais, ouais. Je disais que l'émission partait ouais, et l'écoute c'est important. Et bon, moi j'ai eu une grosse expérience de gamer, moi j'étais gros gamer. Et ça c'est vrai que, alors tu vois, les mecs, les gamers, c'est ça, maintenir son couple quand t'es un gros gamer, c'est dur, hein. Là c'est chaud là. Mhm. Là c'est beaucoup de disputes et tout, mais là c'est parce qu'il y a une coupure de l'écoute en fait. C'est vrai que moi je jouais en réseau, j'avais mon casque et il y avait plus des gains quoi. J'avais plus de famille, j'avais plus rien. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux être performant, faut être concentré quoi. Ouais, bien sûr, Donc mais oui. si tu Tu joues commences à à quoi? parler à ta femme, j'étais, bon, je jouais un peu à tout. J'étais un gros D'accord. joueur de Counter Strike. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Voilà. Après j'ai fait un peu de Call of. Ça va péter. Ouais. Et donc tu te disais, ouais, enfin oui, bien sûr que qu'il faut rester proche de la personne, etc., etc. C'est Ça ça, c'est clair. l'écoute c'est important. Voilà, l'écoute c'est important. Donc si vous, quand vous peignez ou quoi, vous avez des écouteurs au cou, gardez un petit peu le volume pas trop fort, voilà, parce que c'est pas grand chose, hein, mais je pense que d'être à l'écoute l'un de l'autre, c'est quand même important. Et puis voilà, donc voilà, moi c'était ça, mes deux principaux trucs, c'est être près d'elle, rester près d'elle, et puis garder la com, bien s'écouter. Et puis, si possible, si vous y arrivez, essayez de la faire rentrer dans l'univers aussi. Alors moi, on a joué à Zombicide. Bon, c'est pas Warhammer 40 000, mais voilà, on s'en approche. Voilà, elle a des figurines dans les mains. C'est vrai que ça la sensibilise au truc. Faites-lui partager vos peintures, etc. En général,
Non, puis surtout qu'il y a de plus en plus de femmes, enfin, il y a énormément de femmes qui sont geeks et qui aiment plein de choses et tout, et qui c'est juste parce qu'elles ont pas découverte, qu'elles ont pas découvert, pardon, ça, qu'elles ne connaissent pas, et qui ça peut leur plaire. Il y en a plein, plein, plein. Oui, parce que le Et côté alors, artistique, ouais, enfin, ça plaît beaucoup aux femmes. J'ai vu pas mal, la pas mal, peinture, oui. j'exagère. J'ai vu de nombreuses femmes de collègues passionnés euh, tomber dans le hobby, quoi. C'est déjà arrivé plein de fois. J'ai vu plein de fois. Ouais, ouais. Alors, Ah, moi, j'ai soit vu, dans le wargame, mais surtout dans la peinture, quoi. ouais, dans la peinture, j'ai vu beaucoup de nanas qui peignent les Elles sont très figurines de fortes. leur, Elles sont très fortes. ouais, qui peignent les figurines de leur mec, tu vois. Ça, Mm. c'est marrant, ça. Ah, c'est Mais, la classe, ça. Mais non, puis même si vous avez une pièce à vous et tout, vous avez votre grotte ou quoi que ce soit, ne vous isolez pas non plus pendant 8 heures d'affilée, enfin, ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, faut pas non plus. Parce que tu peux aussi dire, bon bah tiens, elle a peut-être envie, elle aussi, des fois de faire un truc de son côté, toi tu fais un truc de ton côté, bon voilà. Mais c'est bon aussi pour mieux se retrouver. Mais une fois encore, c'est toujours une question de juste milieu. Voilà. De pas partir dans des extrêmes. Et voilà quoi. Mais c'est vrai que même si vous jouez aux consoles ou aux trucs, aux machins, voilà. Vous y jouez pas 6 heures, vous y jouez 2 heures, et puis voilà, c'est Après, bon. c'est vrai que le cumul, parce que souvent, moi, je suis plus du tout gamer, c'est-à-dire que j'ai arrêté il y a 8 ans, j'avais 35 ans. J'ai arrêté. Et je D'accord. me suis mis 100% à la figue. D'accord. Donc voilà, mais je sais que j'ai beaucoup de collègues qui cumulent en fait les passions. Ça peut être un piège aussi, hein, je vous le dis. Le problème, c'est que le hobby, c'est chronophage. La console ou le PC, c'est chronophage aussi. Puis des fois, il y en a une troisième, un peu de sport, machin truc et tout. Donc voilà. Et après, des fois, le hobby va venir catalyser en fait un petit peu les frustrations que peut avoir votre conjoint ou conjointe. Et ça peut être le levier qui va faire, qui, qui va engendrer des disputes. Donc ouais, faut savoir ménager ses effets, pas trop en demander. Un couple, c'est pas une prison. Mais enfin, c'est pas non plus. Voilà, il faut savoir aussi gérer son affaire. Et comme tu le Faut dis très discuter, bien, parler, c'est un juste milieu, il faut discuter. Et bien puis sûr. peut-être. Bon, moi, on pourrait faire une émission là-dessus. Est-ce que le hobby est une passion unique ou est-ce qu'on peut en avoir d'autres à côté? Ouais. Parce que c'est tellement chronophage, tellement prenant, tellement bon, voilà, Ouais. extraordinaire que. Bah, on fera le podcast si tu veux, pas de problème. Ouais, après, je sais pas si voilà, ça peut. Enfin, c'est une idée comme ça. Bon, je sais pas, vu qu'on est parti en mode Mireille Dumas, Brigitte Lahaie et compagnie, Étape d'attaquage. Jean-Jacques Lahaie et vous. Non, enfin, je sais pas, toi, t'as des conseils. Moi, mes deux conseils principaux, c'est ça, c'est voilà, la proximité, l'écoute. Et voilà, et pas trop s'éparpiller, quoi. Bah ouais, moi je pense que de toute façon, la base de tout, moi mon plus gros conseil, que ce soit de l'amour, de l'amitié, ce que tu veux dans la vie, dans tout, c'est la communication. Voilà. Donc à partir du moment où tu sais communiquer et que tu communiques surtout, eh ben ça arrange beaucoup de choses hein, quand tu communiques. C'est marrant, hein, c'est un truc magique. Donc moi le conseil que je peux donner, oui c'est ça. Et puis, si vous avez des problèmes d'oseille, ouvrez-vous votre petit compte, mais dites-le, le cachez pas. Chérie, tu me casses les couilles et tout, à chaque fois que je vais m'acheter une figurine et tout machin. Tu sais quoi, je vais me faire mon petit compte, là ça coûte 9 balles, je vous mon petit compte. Et puis quand je vends un fringue, machin, un truc, n'importe quoi, ou que je vends une figurine, ou que je paye une figurine pour un pote ou quoi, bah, l'oseille, je mets dessus, comme ça me sert à financer mes figurines. Et tu vois, regarde, je tape pas sur les finances de la famille, machin. Au pire, vous avez Vinted hein, aussi qui vous permet de faire des petites cagnottes. Hein. Exactement, vous pouvez faire votre cagnotte sur Vinted, vous pouvez faire aussi votre cagnotte sur PayPal, tout simplement. Voilà. Mais oui, je pense à. Oui, c'est vrai, je disais tout à l'heure un compte, parce que si vous voulez une carte bleue, voilà. Mais effectivement, vous pouvez passer par PayPal ou effectivement Vinted, Le Bon Coin, tout ça. Voilà. Vous gardez vos petites cagnottes là-dessus, mais par contre, bon, ça vous oblige d'acheter, je crois, sur Vinted ou sur. Vous pouvez virer sur PayPal, je pense quand même. Non, Vinted, tu peux virer sur ton compte en banque, mais pas sur PayPal. Tu veux pas virer sur PayPal avec Vinted? Non.
Non, mais bon, enfin, Vinted, c'est le marché, c'est là où est maintenant le marché de la Ouais, tu figurette avec le trouves, Bon tu Coin. trouves quasiment tout, hein, sur Vinted, Voilà, donc avec le Bon Coin et tout, Le Bon Coin, c'est pareil, bordel. tu peux virer sur ton compte ou racheter sur Le Bon Coin aussi, c'est ça? Voilà, oui, je crois, oui. Donc c'est pour ça, non, mais voilà, faut pas hésiter. Puis bah, faut discuter, il faut dire les choses, quoi. C'est la communication à base de tout, hein. Voilà, dans toutes les situations, communiquer. Voilà, Dans toutes ça c'est les le. situations. Non, ouais, bref. Donc, putain, il va nous faire des vieilles musiques des années 80 maintenant. Ça y est, ça. L'école du micro d'argent et putain, et tu crois qu'il y en a un qui a capté? T'as capté, toi? Allô? Ouais, tu m'entends plus? Bah, tu m'as demandé si je captais. Ah, t'es con, putain. Ah, il m'a fatigué. Je suis fatigué. 22h48, là, je suis fatigué. Mais arrête de dire Ah 22h48, oui, putain, putain. non, c'est vrai, non, il est genre... Non, en fait, c'est l'après-midi. Il est 19h32. Vous avez vu, c'est l'après-midi, 19h32 chez lui, hein. Le Ah, soir, l'après-midi, c'est bien après-midi, non? c'est très tard, hein, le soir chez lui, hein. C'est à peu près C'est vers chaud, c'est l'heure 3h, espagnole. 3h du matin. C'est le soir. Donc, voilà, on a beaucoup dit, je crois. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour et en conclusion, bah, n'ayez pas honte. Il faut Tournez-vous pas vers avoir honte. les autres. Non, faut pas avoir Aucune honte. raison vraiment d'avoir honte du hobby, quoi. Voilà, tournez-vous vers les autres et tout. Ne restez pas seul. Si vous vous sentez mal, de toute façon, dans vos trucs, dans vos machins. Évacuez les toxiques. Si vous voyez que ça colle pas, c'est pas un mec... Bien sûr. Des cons, il y en a partout. Voilà, Voilà. évacuez les toxiques, évacuez les cons. Passez à autre chose. Exactement. Bon, si c'est votre femme, ne l'évacuez pas, hein, quand discutez avant d'évacuer. Ah, mais votre conjoint ou votre conjointe, si elle est toxique, elle vous évacue aussi tout le monde, hein. Arrête tes conneries. Mais si. Un petit clash, voilà, un petit coup de tête. Ouais, non. Les gens toxiques, on évacue. On évacue. Non, mais voilà, la communication, on peut tout arranger. Puis un petit coup de gueule, des fois. Un petit coup de pression et tout. Un petit coup de pression. Allez hop, c'est ça. Voilà, si soit t'arrêtes de me faire chier, soit je te casse de toi. Voilà. Petit coup de pression comme ça. Non mais c'est vrai que faut parler, faut rien cacher de ce que vous faites. Et même aux plus jeunes, hein, si vous êtes célibataire, oui, mais et puis rentrez aussi, caler la Games Workshop et tout. Que ce soit, si vous rencontrez quelqu'un, dites-lui dès le départ, bon bah moi je collectionne les figurines, j'ai cette passion-là, et montrez je fais des wargames. Voilà. Ok, donc c'est tout le temps, enfin c'est pas tout le temps, mais c'est souvent. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Si ça te plaît pas, je suis pas ton mec. Voilà. Je suis pas ta meuf. Je suis pas ta meuf. Voilà, je suis dans ton. Voilà, faut toujours dire les choses et puis voilà. Exactement. Il faut être honnête et vis-à-vis de soi déjà. Bien sûr. Dire les choses, c'est être honnête vis-à-vis de soi. Bien sûr. Et puis être honnête avec les autres, parce que ça leur fait moins de surprises et du coup ça vous en fait moins vous aussi, quoi. Parce que le gars ou la gonzesse qui va vous dire ah ouais putain machin c'est un truc de gamin ça machin. Ouais. Donc c'est pour ça, voilà, toujours communiquer, dire les choses, etc. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des anecdotes ou des choses comme ça. Fred va ouvrir une hotline aussi, hein, si vous voulez le joindre pour en parler. Ouais, je vais finir par le faire ça et tout. Mais voilà quoi, c'est n'hésitez pas à dire ce que vous avez pu vivre ou quoi que ce soit, comment on a pu se moquer de vous si vous faites ceci ou cela. Enfin voilà, partagez, n'hésitez pas. Et puis bon bah il y a le Discord qui est là aussi. Si ça va pas, il y a plein de gens avec qui parler et tout, dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà quoi. Ne restez pas dans votre petit coin ou dans votre trou à vous lamenter. La vie est belle si on s'en donne la peine. Donc voilà. Tout à fait. Donc voilà, bah écoutez, sur ce les petits loups, j'espère que ce podcast vous aura fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les gars, ciao.